après cette longue journée. Cette courte intervention évoquera, je l'espère, l'évolution de la prévention du suicide et de l'essor de la suicidologie, une science humaine contemporaine. Tout cela au fil des années, de mes années, depuis le début des années 60, et avec le recueil progressif d'une vaste documentation mondiale. Lors de cet exposé, à chaque fois que j'évoquerai un auteur, si j'y pense, je leverai le doigt, afin d'indiquer que la référence existe bien dans la bibliothèque Henriet. En mai 1965, je rejoins mon poste d'interne dans le service de l'illustre Jean Delay, qui me confia à l'un de ses deux agrégés, Pierre Pichot. Le règle est d'effectuer une thèse dans le service. Néanmoins, je propose une exception selon un projet en cours de réalisation, un travail clinique effectué au centre de réanimation de l'hôpital Fernand Vidal, où j'étais attaché, sur les suicidants rescapés de leur acte d'intoxication volontaire. Ce projet attira l'attention de Jean Delay. Pierre Pichot acceptera de présider ma thèse et il demandera pour moi la médaille d'argent de la faculté de médecine. À l'époque, toute bibliothèque comme celle de Sainte-Anne ne possédait pas d'ouvrage récent sur ce thème, la bibliographie étant en majorité anglophone. Dans mes recherches, j'avais découvert l'existence de 3 personnalités: le révérend Chadvara, fondateur des Samaritains à Londres en 1953, l'Association internationale pour la prévention du suicide, YASP, fondée à Vienne par Erwin Ringel en 1960, et du Centre de prévention du suicide de Los Angeles, fondé par Norman Farborough et Louis Steinman en 1961. Par ce fait, mon projet de thèse s'associe à une demande de stage de chercheurs à ce Centre de prévention du suicide de Los Angeles, bénéficiant d'un espace libre dans le cursus de mon internat. Pour cela, j'ai demandé et obtenu l'octroi d'une bourse à la commission franco-américaine Fulbright. Ce projet étant accepté, je m'y rends en novembre 1965 pour un séjour de 6 mois. Mais auparavant, en septembre, je participe au 3e congrès de YASP à Bâle, où je fais connaissance de l'élite de l'époque, à commencer par Norman Farborough, mon référent pour le stage. Le révérend Chadvara, Erwin Stingel, fameux, Daglaed de Danemark, Schneider, et bien sûr le professeur Ringel, président fondateur de YASP. Mais aussi un groupe de Français qui ne s'étaient jamais rencontrés jusque-là. Seule la prévention du suicide et la suicidologie les ont fait rencontrer à Bâle. Je les cite. Le pasteur Casalis, fondateur de SOS Amitié France, Henri Dallan-Boileau, directeur de la Fondation de santé des étudiants de France, la clinique Dupré, le médecin-chef des armées Louis Croc et Claude Leroy, secrétaire général de la Société française d'hygiène mentale. Tous deviendront par la suite, en 1969, membres du conseil d'administration du groupement d'études et de prévention du suicide, fondé par Pierre Pichot, Jacques Védrine et moi-même. À partir de cette époque, j'ai donc pu bénéficier de la connaissance et récupérer la récupération de nombreux ouvrages attestant de la réalité de ce phénomène contemporain, avec tous ses aspects, ses mystères, ses facteurs de risque multiples, et pour cela, le Centre de prévention de suicide de Los Angeles était bien le lieu où il fallait se rendre. L'équipe était composée de diverses personnes et de professions libérales, un historien, un prêtre, un biologiste, un philosophe et d'activités diverses. Tous sous le contrôle ouvert d'un trio exemplaire, Norman Farborough, Edwin Steinman, psychologue, et de Robert Littmann, psychiatre et psychanalyste. Tous 3 collaborant avec Théodore Corfé, magistrat coroner, pour la mise en place de l'autopsie psychologique des morts suspectes
Et non pas, c'est pas autopsychologique du suicide, c'est autopsychologie de mort pour lequel le suicide est une possibilité. Ils avaient effectué l'expertise de Marlene en 1962, dont la mort occupait toujours les esprits, 3 ans plus tard. La condition finale de l'expertise étant, comme on peut l'entendre, dans un documentaire à consacrer à Norman Favreau en 2014, où je figure, décès d'un probable suicide par absorption toxique massive. Décès d'un probable suicide. C'est-à-dire, probablement tardif. C'est secours tardif. En 1968, internat terminé, je suis nommé chef de clinique dans le service du professeur Gauthier à l'hôpital Fernand-Vidal, avec la responsabilité de l'unité dite des post-coma. Celle-ci nécessitant néanmoins une réorganisation complète et d'être institutionnalisée sous la forme d'une unité de post-vention suicide de 20 lits répartis en plusieurs chambres. L'équipe est constituée d'une psychologue à plein temps, d'une psychanalyste, d'une assistante sociale, d'un interne et de 2 externes. Cette activité donc sera complétée par l'acquisition régulière de nombreux documents et publications à partir d'assistants de collaboration à divers événements. En un mot, les prémices d'une bibliothèque suicidologique feront le jour. Me souvenant d'une remarque écrite d'Henri Gallo, dont je fus l'interne à la Salpêtrière et à l'infirmerie psychiatrique, et même son successeur à l'infirmerie psychiatrique. Après une tentative de suicide, rien n'est fini, tout commence. Je répète, parce que vous avez dû l'entendre, la présentation de Marie tout à l'heure, après une tentative de suicide, rien n'est fini, tout commence. Les années 60 passent, avec en 1969, je l'ai indiqué, la création du groupement d'études et de prévention du suicide, deuxième association après l'Association américaine de physiologie, fondée en 1968 par Emile Steinman. En 1970, Mme Simone Veil demande au directeur général de la Santé, le Dr Charbonneau, d'organiser un colloque au ministère de la Santé sur le thème intitulé « Le suicide », publié à la Législation française. De véritables assises faisant le point sur la situation du suicide en France et un peu ailleurs, et demandant un effort sur les statistiques avec un état des lieux. Par ce fait, l'INSERM ouvrira un bureau de recherche sur cette question. Il s'ensuivra l'établissement d'une liaison avec le bureau européen de l'OMS, dont je serai un des acteurs. Les années 80 verront l'évolution de l'activité du GEPS, avec l'organisation du Congrès mondial de l'IAS en 1981 à Paris, sur le thème dépression et suicide. Après 12 ans de présidence, le professeur Pichot se retira de notre groupement, mais demeurant bien entendu président d'honneur. L'activité mondiale de la prévention du suicide et de la suicidologie continuera de progresser avec l'amélioration des publications scientifiques et diverses réunions, rencontres, séminaires qui alimenteront mon fonds documentaire, augmentant en volume et en originalité. En 1997, une rencontre avec l'OMS et l'IAS, dont j'étais le président, décide de mettre en œuvre le programme Supré à une publication d'une série concernant les indications de prévention de suicide selon diverses activités professionnelles et autres, comme deuil et suicide, été évoqué tout à l'heure. La traduction en français me permit d'ajouter des références françaises. Dans les années 2000, en 2 épisodes, Bernard Kouchner reprend le dossier du suicide et lance les premières études. J'oublie de dire, excusez-moi, une petite erreur là, les ressources recueillies à partir de 95-97 n'étant plus anglophones, mais plurilingues, pluriculturelles, avec des découvertes majeures, comme par exemple les travaux d'Argentine de Nissan Lianpei reliant suicide et désespoir, effectués au centre d'assistance suicide de Buenos Aires. La récupération d'ouvrages sur le suicide dans diverses régions, comme les Baléares en catalan, en japonais, en coréen, en russe,
malgré le tabou imposé du suicide, considéré dans ce pays, à l'époque, comme l'équivalent de la prostitution et de la délinquance séquelle du capitalisme. En 2012, Philippe Garrett, suicidologue averti, directeur du centre médico-psychologique Poimincourt, m'invite à mettre en place toutes mes archives dans son institution en créant un centre de ressources en suicidologie, CRES, qui sera vite reconnu officiellement par les associations mondiales, l'Organisation mondiale de la santé, et au même titre que 5 autres structures mondiales identiques, ne parlant pas français. Un certain nombre de stagiaires de recherche furent accueillis d'origines diverses et lointaines, comme l'Iran, la Moldavie, des États-Unis, selon une filière universitaire comprenant un programme de connaissances à la vie culturelle et scientifique de la France, et intéressés par la suicidologie française. Et internationale, ils étaient contents de retrouver des livres dans leur langue, et bien entendu des stagiaires français. Aussi, en 2021, ou 2020, il a paru nécessaire d'assurer la pérennisation ou la sauvegarde de ce fonds documentaire unique, ainsi que j'ai pu le lire quelque part, peut-être d'Hemingway, la vie n'est en fait que de rencontres. Fabrice Holland, il est là, me propose de transférer ce matériel à la bibliothèque Henriet de l'hôpital de Sainte-Anne avec une offre que je n'ai pu refuser. 1965, Sainte-Anne, ma thèse, 2020-21, le fonds Jean-Pierre Souvrier en suicidologie. Vous comprendrez mon émotion. Permettez-moi une conclusion, acceptée par le chef. Que faudra-t-il retenir de ce survol depuis 1965, mesdames, messieurs? Un vaste développement de la recherche en suicidologie, étude scientifique du suicide, qui est une meilleure définition que celle qui vous a été donnée tout à l'heure. La nécessité d'organiser la prévention du suicide atteignant toutes les cultures, tous les actes, toutes les sociétés, tous les moments. Le tabou du suicide a été ébranlé. La notion de maladie mentale comme cause principale des suicides reconsidérée. L'amélioration épidémiologique des statistiques et des causes de mortalité. La reconnaissance politique de la réalité du phénomène suicide. Oui, il n'existe pas encore de définition unique du suicide, tant les facteurs sont nombreux, les facteurs de risque, les facteurs protecteurs, le suicide restant pour moi comme une pathologie du désespoir. Freud avait bien dit en 1910 dans son fameux séminaire à propos du suicide d'un groupe d'étudiants, « Messieurs, il nous faudra entendre encore quelque temps pour éclaircir cette question du suicide. » Je remercie la bibliothèque Henriet de l'hôpital de Sainte-Anne d'assurer la sauvegarde et la pérennisation de ce fonds d'archives. Elles sont là. Bonne soirée. Merci.